Bienvenue Mathieu, bienvenue Joël. Je suis en présence donc de deux swimrunners bretons qui vont nous présenter la swimrun Far West Communauté. Pour remettre un peu en contexte, ce Zoom fait partie d'un cycle de news où je présente les communautés de swimrunners qui se sont créées en France. Et aujourd'hui, nous allons commenter la naissance du swimrun de Far West. Alors, on va commencer par l'un des deux, Joël ou Mathieu. Pouvez-vous nous raconter votre parcours sportif et comment vous êtes venu au swimrun? Et enfin, comment avez-vous eu l'idée de créer cette communauté? Numéros anciens. Allez, je commence alors. Donc effectivement, moi c'est donc Joël, Joël Caher. Je suis venu au swimrun il y a 5-6 ans de ça, suite au swimrun du Trollhättan. Avant ça, j'ai un passé plutôt de trailer. Ça fait depuis les années 2000, ça fait 20 ans que je fais du trail, dont beaucoup d'ultra-trail surtout. Depuis 3-4 ans, je fais également du triathlon. Mais ouais, ça fait 4-5 ans que je fais du swimrun. On était pratiquement les premiers à faire du swimrun en Bretagne. Voilà, en ce qui me concerne. Et avant un passé de footballeur, mais ça c'est quand j'étais minot. Voilà. Un peu comme tout le monde. Exactement. Donc, pour ce qui me concerne, moi en fait, j'ai eu un formidable modèle de footballeur avec Joël, puisque c'est mon cousin. Donc c'est ça qui m'a permis pour le coup, plutôt suivre une carrière de footballeur et de judoka, donc des sports pas tout à fait en lien avec le swimrun au départ. Et puis, voilà, arrivé un peu au crépuscule de ma petite carrière de footballeur régional, les blessures m'ont dit qu'il fallait passer à autre chose. Et donc, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être se lancer à aller nager un petit peu et faire du swimrun avec Joël et Thierry, mon autre cousin, le frère de Joël. Et puis c'est à partir de là qu'on a décidé de poursuivre et lancer l'aventure. Donc à un moment donné, vous vous êtes dit, en découvrant ce sport, qu'il fallait faire découvrir aux autres personnes et vous avez vite commencé à penser à une association. Comment ça s'est déroulé et à quelle date ça s'est passé? En fait, ça a été suite à un événement un peu inquiétant, c'est-à-dire qu'on on faisait beaucoup de sorties. En fait, on a commencé à organiser ça tous les deux, et puis de fil en aiguille, il y avait 5, 6, 10, 15 personnes qui venaient différentes à chaque fois, de différents niveaux, de gens qu'on ne connaissait pas forcément non plus. Et bon, ça nous allait. Puis en fait, en échangeant un petit peu entre nous, on s'est dit, mais le problème, quid s'il se passe un problème? Et justement, il y a eu un problème lors de l'une de nos sorties qui était sur Plouguerneau, dans l'un des endroits où l'eau est la plus froide, où on a eu deux personnes qui ont fait une hypoglycémie et un autre a rajouté une hypothermie dessus. Donc je me suis retrouvé à 400 mètres du rivage, de le prendre en rétropédalage et de le ramener. Et sans avoir derrière arrivé d'alimentation pour lutter contre son hypoglycémie. Et j'ai dit plus jamais ça. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on se réorganise. Et puis justement, donc on a discuté. Et c'est là que Joël a proposé de mettre en place tout un classement avec des niveaux, une sorte de modélisation permettant justement de donner les clés à chacun de pouvoir le faire. Et puis après, on s'est réorganisé. On a fait une assemblée générale constitutive avec un noyau dur. Et puis, c'est comme ça que ça s'est constitué en fait. Avec aujourd'hui pratiquement 800 followers. Et on a une association dans laquelle on a un taux d'attrition qui est très faible, puisqu'on est 50 adhérents aujourd'hui. Il y a 2 qui ne renouvellent pas pour des raisons médicales, et il y en a une bonne dizaine de personnes qui souhaitent nous rejoindre encore cette année. Donc voilà. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette association à peu près, qu'on situe à peu près les choses? Ouais, effectivement, pour compléter ce que vient de dire Mathieu, ça va faire la 3e année là. Ça fait 2 ans plein. Parce que cet incident est arrivé et il fallait vraiment, comme dit Mathieu, normaliser les choses. Normaliser en termes de sécurité par rapport à nous, qui étions à l'initiative des sorties off. Donc nous sécuriser nous et également sécuriser les swimrunners qui venaient nous rejoindre lors des sorties. Voilà, donc ça fait 2 ans, effectivement, pour répondre à ta question, que nous avons créé l'association. Et on va commencer la 3e année là. D'accord.
Et je crois que vous êtes un des premiers à avoir fait une sorte de nomenclature de difficulté d'épreuve qui, qui, Ouais, qui correspond en plus à la spécificité de votre région. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? ouais, tout à fait. Bah, donc, à l'issue de cette sortie-là, ça a pas mal cogité dans ma tête, surtout le lundi qui a suivi. J'étais en déplacement professionnel dans ton pays, à Marseille. Et à l'hôtel, j'ai raturé quelques lignes et j'ai créé des niveaux de niveau 1 jusqu'à niveau 5, d'un niveau débutant à un niveau expert. Donc, niveau 1 étant un niveau débutant, donc avec sortie découverte du swimrun, pas de prise de risque, niveau de natation débutant à moyen. Niveau 2 facile, donc pour des pratiquants occasionnels, nageurs, coureurs moyens, session swimrun, courte distance, mer calme. Niveau 3, c'est donc niveau moyen, Mm. intermédiaire, avec un pratiquant régulier de swimrun, sortie fun, pose des rochers, bonnes conditions de mer, etc. etc. Et niveau 4, confirmé, pratiquant régulier du swimrun toujours, mais avec des durées supérieures de 2 heures. Voilà, et niveau expert, hein, qui est le dernier niveau, pratiquant confirmé du swimrun, niveau 4, avec une durée supérieure de 4 heures. Donc, c'est vraiment sur l'endurance longue distance. Voilà, cette grille d'évaluation, vous pouvez le trouver sur Ouais. Facebook. Hein, Je pense que je l'afficherai, je la mettrai ouais, en, voilà. Mais en- ça nous paraissait primordial que chaque nouveau swimrunner qui nous rejoigne puisse, quand on met niveau 2, 3, se dire, moi je suis dans cette configuration aujourd'hui, je suis en forme, je peux y aller. Mm. Un autre qui démarre, il ne sait pas trop nager, ceci, cela, si c'est niveau 3, c'est pas la sortie du jour, c'est pas pour toi. Voilà. Ouais. Chacun sache où on va. Bon, pour les débutants bretons, je comprends l'histoire, mais pour les débutants de Marseillais ou d'ailleurs, quand on vient chez vous, il y a quand même des choses qui sont un peu spécifiques comme swimrun chez vous. Quels sont les dangers, quelles sont les conditions qu'on affronte chez vous, quoi? Bah, déjà, il y a des marées plus importantes que vous avez, vous, par rapport à la Méditerranée. Nous, les marées sont fortement marquées par chez nous. Il y a des courants importants. On a parmi les courants les plus importants d'Europe, avec notamment un fameux swimrun qui est organisé dans le golfe du Morbihan, par exemple, ou autour des îles, parce qu'effectivement, le swimrun a été quand même créé au départ, c'est d'île en île. Et effectivement, nous, on a la chance de vivre dans une région où il y a beaucoup d'îles, mais ça veut dire aussi, pour le coup, qu'il y a pas mal de courants, avec des différences de température aussi assez importantes. Donc, oui, aller nager, à part pendant la période estivale, avec une combi courte, ou en tout cas sans manche, à part quelques personnes, je dis quelques exceptions, parce on a une personne dans l'équipe qui arrive encore à nager sans combinaison, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Donc ça, Ouais. c'est vrai que c'est une vraie différence par rapport à d'autres régions, notamment dans le sud de la France. En termes de température, on parle de Aujourd'hui, on est 12. entre 10 et 12 aujourd'hui, Ouais. hein, au mois de wow. décembre. Lorsqu'on a des vents d'est, l'hiver, ça peut descendre à 8, entre 8 et 10. Mais, et puis l'été, ça monte guère au-dessus de 18-19 Ouais, degrés. c'est Hein. ça. Ouais. Donc, il y a une D'accord. amplitude de 10 degrés à peu près. Donc là, il faut gérer les hyperthermies à ce moment-là pour nous, quoi. Excellent. Quand on vient chez vous, euh, quelles sont les valeurs à laquelle on peut s'attendre en allant chez vous, dans votre communauté? Qu'est-ce que vous mettez en avant? C'est quoi pour vous le swimrun en fait? En fait, on s'est constitué en association, d'accord. On n'a pas de charte formalisée, mais par contre, on a des statuts à qui on demande à chacun de lire attentivement et de respecter l'engagement. Dans le bulletin d'adhésion, c'est je respecte scrupuleusement les valeurs et les engagements des sous-marins du Far West. Donc, on évoque notamment des notions de respect de l'environnement, par exemple. Concrètement, on peut faire des courses dans lesquelles on pourrait éventuellement collecter des déchets. On en a peu maintenant, heureusement, mais ça peut arriver. On peut, par exemple, également, c'est le pour et le par. C'est-à-dire que on est une association, on n'est pas un club.
Et ça, c'est majeur, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun donne et chacun reçoit. Et et c'est ça qui est la richesse en fait de notre concept, c'est-à-dire que nous derrière, en fait, on peut aller dans tous les endroits de la Bretagne et il y a des locaux, des autochtones qui peuvent justement nous éclairer sur les dangers de tel endroit, faire découvrir des coins, etc. Donc ça, c'est vraiment ça qui est important. Donc, C'est le partage est important. Oui. Et voilà, cette notion de partage, effectivement, rentre en ligne de compte. Et d'ailleurs, on l'a un petit peu symbolisé à travers notre phare breton, au cours duquel, justement, donc, les Swimrunners du Far West, c'est un jeu de mots, naturellement. Hein, on est au bout du bout de l'Ouest. Hein. Mais c'est également parce que, voilà, on les termine avec très souvent un phare breton ou autre chose. Là, la semaine dernière, par exemple, il y avait quelqu'un qui habitait à proximité d'un endroit où il y avait des huîtres. Et ben, on a mangé des huîtres à la fin de la session. Voilà. Donc, c'est toujours dans un esprit de partage et de convivialité. Exactement. Oui. La convivialité, le partage, comme dit Mathieu, et la sécurité. La sécurité en reprenant les niveaux qui sont instaurés. Hein. Alors, il y a ça, et puis un autre enjeu également, c'est tout ce qui est l'ouverture. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans une démarche élitiste. Ceux qui veulent faire une course, effectivement, pour de la compète, et ben, dans ce cas-là, ils peuvent. On peut en faire, hein, on peut en organiser, mais on n'est pas dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'à la base, c'est l'ouverture pour tout le monde. On commence ensemble, on termine ensemble. On est vraiment dans une logique de bienveillance. Et puis, et donc voilà, on veut tendre la main aussi à par exemple, des personnes qui, dans la société, sont peut-être un peu mises à l'écart, des personnes handicapées ou des personnes qui ont un handicap, parce qu'on a tous un handicap de toute façon, de quelque manière que ce soit. Des personnes qui, ont un problème de déficience visuelle ou déficience auditive. Ben voilà, on essaie de trouver des solutions avec eux pour leur permettre de pratiquer cette activité avec le reste du groupe. Oui. Je voudrais revenir sur la convivialité parce que j'ai eu l'occasion il y a 2 ans, 2 ans et demi ou 3 ans, de passer faire un petit coucou. Et j'avais vu, notamment sur un off que vous avez organisé, on va y revenir, qu'il y avait vraiment un accueil breton exceptionnel. Vraiment, on se sent comme si on habitait chez vous depuis très longtemps, accueilli comme un frère chez vous, et ça m'avait marqué. Et c'était à l'occasion d'un super off que vous avez organisé et que vous organisez encore. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces projets-là qui forgent un petit peu la communauté? Bah, effectivement, c'est le gène breton, c'est le gène supplémentaire que l'on a par rapport à tous les autres. C'est le gène de la convivialité. Mais effectivement, le off fait partie de l'association. On souhaite rencontrer d'autres personnes qui viennent de toute la France, d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'essayer de créer un événement non officiel au calendrier, en tout cas du triathlon, mais de créer un événement au sein des Swimrunners du Far West. Donc, comme tu l'as dit, il y a 2 ans, on avait fait un raid swimrun sur 2 jours. Cette année, donc, on a fait un autre raid, un swimrun en tout cas de 50 km qui a rassemblé une cinquantaine, une soixantaine de personnes. On essaye de se limiter. Mais en tout cas, l'idée est simple, c'est que tout le monde puisse se dépasser avec l'aide des autres. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de partager, donc se dépasser, partager des bons moments et découvrir une région. Et on finit toujours effectivement par, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, par soit un repas, soit par un pot, soit par une histoire d'échanger ensemble, de se connaître. Et ça, c'est vachement important. Donc toutes ces valeurs-là. Il y a le swimrun, mais quelque part, il n'y a pas que ça non. Le swimrun permet de fédérer. Super. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'évolution du swimrun vu de votre lorgnette par rapport au nombre d'épreuves en Bretagne, par rapport au niveau moyen des swimrunners. Qu'avez-vous constaté? Est-ce qu'on a des élites qui deviennent très forts, on a un milieu de peloton entre guillemets qui s'aguerrit, beaucoup de débutants? Comment voyez-vous ça? Juste, moi je pense qu'il y a deux types. Au sein de l'association, on n'est pas dans le but d'avoir des élites du swimrun. On est dans le but de faire évoluer le swimrun. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des gens qui ne voulaient pas intégrer les swimrunners puisqu'ils ne savaient pas trop nager. Ils appréhendaient cette phase de natation, de se confronter
de se confronter comment dire, aux autres au niveau de la natation. Aujourd'hui, à ce niveau-là, on sent que ça a évolué. Les gens, ils ont démarré avec nous il y a 2, 3, 4 ans et petit à petit, ils savent nager et ils ont pris l'assurance. L'évolution qu'il y a aujourd'hui au niveau des niveaux, fatalement le niveau s'est accru parce qu'il y a une promotion de l'activité qui fait qu'il y a des triathlètes qui sont arrivés, il y a des clubs, des nageurs, des adeptes de la nage libre, en mer libre aussi qui s'y sont intéressés. Il y a des athlètes également, donc en fait c'est vrai que la masse naturellement a progressé et par ricochet naturellement la pyramide, le haut de la pyramide également s'est étoffé. Donc il y a davantage de compétition et c'est vrai que aujourd'hui il y a des niveaux plus importants. Maintenant, je pense que chaque sport est vraiment différent et que c'est comme dans tout sport, plus on pratique, plus on progresse. On est nous, Joël et moi, plutôt des triathlètes, des trailers. À la base, on était des nageurs assez moyens et puis en fait, à force de nager, on progresse à notre petit niveau et mais mine de rien, on arrive quand même à tenir plutôt la dragée haute sur certaines compétitions. Parce que justement derrière on est en mesure de pouvoir, on a déjà ce vécu de 5-6 ans et qu'il ne suffit pas d'être un très bon nageur, il ne suffit pas d'être un très bon trailer, il faut avoir les deux en fait. Et puis en plus, c'est pas le swim and run, c'est comme on dit le swim run, avec ce temps où on gagne des précieuses secondes lors des phases de transition. Et voilà, donc c'est véritablement une discipline particulière, mais c'est vrai que le niveau a quand même progressé avec des jeunes qui s'y sont intéressés également. Et naturellement, faire du swimrun à 25 ans, il y a plus de chances d'être bon qu'à 45 ou 50. Ça s'est popularisé. Voilà, c'est surtout ça, je pense que ça s'est popularisé. Il y a 4 ans, 4-5 ans de ça, c'est vrai que c'était encore un milieu assez élitiste. Aujourd'hui, ça s'est vachement ouvert. Et je pense que pour ajouter aussi matière à ça, on voit que toutes les licences dans les fédérations aujourd'hui ont perdu des licenciés. Toutes les fédérations, à l'exception d'une, je crois, ont perdu des licenciés et de manière même assez importante pour certaines. Nous, pour ce qui nous concerne, comme j'expliquais tout à l'heure, au contraire, on a plein de demandes en fait. On a plein de demandes, donc on est plutôt dans une phase où ça croît. Aussi parce qu'il n'y a pas toute cette lourdeur administrative qu'on peut parfois trouver dans certaines fédérations. Ou dans le cadre un peu plus administratif d'un club affilié à une fédération. Ouais, pour assurer aussi les personnes, les femmes qui voudraient se mettre au swimrun. On est un sport où il y a beaucoup de femmes normalement. Je pense que chez vous, c'est le cas aussi. On en a effectivement. C'est peut-être pas la moitié exactement, je n'ai pas les stats en tête, mais on a eu l'occasion d'organiser justement pour un peu encourager les femmes à pratiquer cette activité, que ce soit le fameux pour et le par, donc que ce soit 2 membres de l'équipe justement qui sont très actives dans l'assaut et qui on dit on va faire un swimrun pour filles quoi. Voilà. Ce qui permettait après de faciliter les choses aussi pour qu'elles puissent réintégrer le groupe en mixte. D'accord. Au niveau de l'offre des swimruns en Bretagne, vous avez vu une grosse évolution ou ça stagne? Comment voyez-vous les choses? Il y a de plus en plus de courses, effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de courses encore il y a trop de courses en place par rapport au nombre de personnes, au nombre de pratiquants. Le coût des inscriptions, il y a pour quelque chose aussi. Les gens vont s'inscrire à 2, 3, 4 courses maximum par an. Guère plus, sauf quelques-uns, bien sûr. C'est pas Mathieu. Mais globalement, c'est un sport qui revient relativement cher au niveau des inscriptions. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de courses sur la Bretagne. Et par rapport au nombre de pratiquants, je pense qu'il y a un décalage encore. D'accord. Et on voit bien effectivement que le swimrun intéresse de plus en plus. Je pense qu'il y aura un équilibre qui va se trouver assez rapidement. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a trop de courses encore par rapport au nombre de pratiquants. Comment avez-vous vécu la pandémie du coup? Parce que là, les courses n'ont pas eu lieu. Est-ce que du coup, les clubs, c'était vraiment le refuge pour tout le monde pour se retrouver et faire du sport? Malgré le confinement, en Bretagne, je n'étais pas trop touché. Est-ce que vous avez vécu les choses différemment? En fait, on
on parlait tout à l'heure de clubs, de triathlon, d'athlétisme ou de foot. Concrètement, pour nous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs affiliés à une fédération qui ont fait autant de sorties que nous, on a pu en faire. Parce que concrètement, tous les week-ends, à l'exception pendant la période de confinement, naturellement, en tout cas la première, eh bien, on a eu l'occasion d'en organiser 2 par week-end, certaines fois la semaine également. Donc, on a eu quand même beaucoup de sorties qui n'ont pas pu voir le jour dans d'autres disciplines. Nous, c'était très, très régulier, quoi. Et puis, encore une fois, comme on prend et on donne ce que l'on peut, eh bien, il y a des personnes qui venaient un jour, qui ne venaient pas le lendemain, c'était d'autres qui venaient. Et en fait, chacun prenait ce qu'il avait envie de prendre. Donc, nous, concrètement, on a eu beaucoup d'activités avec beaucoup de participants. Quel est, d'après vous, on va finir avec cette question, l'avenir des communautés swimrun, notamment aussi, je pense aussi aux clubs de triathlon qui ont des sous-sections swimrun, et vous qui êtes 100% swimrun, il y a quand même une différence. Comment voyez-vous l'avenir entre ces deux filières, on va dire? Là-dessus, en fait, alors, en fait, c'est vrai qu'on est connu et reconnu aujourd'hui, puisqu'on a été, en 2015, on a déjà lancé le truc. Depuis 2018, il y a l'association qui existe. Et c'est vrai que sur le bassin du swimrun, dans le monde du swimrun, en tout cas dans l'Ouest, on est connu et reconnu. Donc, c'est très bien. Nous, on n'a aucune prétention à part contribuer à la démocratisation de la pratique du swimrun. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on paye, c'est 30 € l'adhésion pour pouvoir accéder à tout, et c'est essentiellement pour payer les frais d'assurance. Voilà. Et puis, nous, ce que l'on souhaite, c'est de tendre la main à tout le monde. Ça fait d'ailleurs partie de nos statuts, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'organiser des swimruns en partenariat avec le club de triathlon de Morlaix sur Carantec. On a eu l'occasion d'en faire un autre avec le club de triathlon à Plougonvelin sur Plougonvelin, justement. Moi, j'ai fait des swimruns avec un certain nombre de personnes du club de Landivisiau, du club de Quimper, et c'est très bien comme ça. Par contre, on a également été sollicité par différentes listes dissidentes de la Ligue de triathlon pour nous dire est-ce que ça vous intéresserait d'être le référent swimrun pour nous. Et là, j'ai dit niet. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. On est vraiment dans une logique où on travaille et on participe avec tout le monde. Là, par exemple, il y a un autre club avec lequel le club de triathlon de Vallée-Thérion, avec qui c'est super. Ils sont venus faire des sorties avec nous. Et inversement, ils nous ont relancé en nous proposant, si vous voulez faire des sorties également de course à pied, d'entraînement de course à pied sur piste, eh bien vous pouvez le faire. Donc, c'est super, c'est du gagnant-gagnant, chacun y donne. Mais par contre, on ne fait pas partie particulièrement, on n'a pas de lien avec tel ou tel club. Donc moi, je crois que c'est vraiment dans ce rôle-là qu'on doit se positionner, c'est de jouer la carte du partenariat, de l'échange avec tout le monde, mais certainement pas d'être affilié ou rattaché à tel ou tel club ou telle et telle ligue ou telle et telle liste d'une ligue de triathlon. On garde notre indépendance et ça, c'est quelque chose qui est pour nous fondamental. Parfait. Très bien. Eh bien, merci. Merci pour cette interview et puis je vous dis à bientôt.